La revue Thor du mois de septembre 2000, le Thor numéro 15, qui contient donc le numéro 15 de Thor de l'époque, qu'on peut voir en couverture, et un épisode d'une série qui s'appelle Avengers Forever, à savoir le numéro 9. Et le numéro 9 d'Avengers Forever, pour moi, c'est un comics parfait. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par comics parfait? C'est pas mon comics préféré, c'est même pas dans mon top 20, je pense, ou à peine. Mais c'est un exercice de style qui est tellement bien exécuté, qui est tellement bien fait, qu'on peut pas, on peut pas le critiquer. C'est incritiquable. Il y a l'ensemble de la mini-série qui fait 12 épisodes est critiquable à ses qualités, ses défauts, comme toutes les histoires qui sont faites. Bon, je la trouve plutôt bonne. Bon, c'est du Busiek, hein, et encore une fois, quand on parle de Busiek, moi je suis plutôt dans le positif. Mais cet épisode-là en particulier est très 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 fort et très très important. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi je considère que c'est un comics parfait? Et ben pour une raison toute simple, c'est que, comme je le disais, c'est un exercice de style et c'est un exercice de style réussi. Sans vous spoiler trop l'histoire, un des personnages de Avengers Forever important, c'est Kang le Conquérant, qu'on verra fortement dans les futures séries et futurs films Marvel à venir, je pense. On l'a déjà entreaperçu dans la série Loki pour ceux qui l'ont vu. Kang, c'est un personnage qui existe depuis les années 60, qui est passé dans les mains de beaucoup d'auteurs, qui ont fait beaucoup de choses avec, énormément, beaucoup trop, beaucoup trop dans tous les sens, et au moment où Kurt Busiek écrit cette histoire, le personnage a une histoire qui est complètement délirante, complètement éclatée de partout, qui est juste illisible. Désolé, il y a mon chat derrière qui miaule. Qui est complètement illisible pour tous les néophytes qui voudraient prendre l'histoire en cours. Avengers Forever, c'est l'histoire d'une guerre temporelle à laquelle est mêlé Kang et certains des Vengeurs du passé, du présent, du futur. Voilà, en gros, pour résumer, voilà. Et donc, à la fin de l'épisode 8, Kang se retire parce qu'il est sur le point de perdre. Et il va repartir au combat à la fin de l'épisode 9 pour y aller pour la fin de l'histoire entre les épisodes 10, 11 et 12. Mais l'épisode 9, il se repose, il reprend son souffle et il repense à son passé. Et l'exercice de style que Kurt Busiek fait dans cette histoire-là, c'est qu'il prend tout ce qui a été fait jusqu'à cette date-là avec le personnage, qui met tout en ordre, qui en fait un fil conducteur qui est très simple, très clair, très net, très lisible, en 22 pages. En 22 pages, déjà, moi, avec tout ce qu'il y a à dire sur Kang, c'est énorme d'avoir réussi ce tour de force de rentrer toute l'histoire de Kang et de la rendre lisible en 22 pages. Parce que pour moi, il en fallait au moins le double. Mais bon, il y a des artistes et puis il y a les autres comme moi qui savent pas écrire. Donc, en 22 pages, donc, on a le tour du personnage, de toutes ces différentes branches temporelles, de toutes ces histoires temporelles. Et à partir de là, le personnage est cadré. Et depuis, le personnage, pour ce que j'ai pu lire, parce que j'ai pas lu tout ce qu'il y avait de sortie sur le personnage, il y a des trucs récents qui vont sortir bientôt en français que je vais sûrement lire, mais qui seront sûrement en droite ligne de cette histoire-là. Et ça permet que le personnage soit rendu lisible pour tout le monde. Alors voilà, hein, c'est juste Kang qui se pose, qui repense à son histoire. On revoit tout ce qui s'est passé dans son passé entre les années 60 et le début des années 2000, puisque Avengers Forever c'est 1999. Et tout est mis au clair, tout est propre, tout est net, tout ce qui doit être dégagé est dégagé, tout ce qui ne doit plus revenir ne reviendra pas, tout ce qui doit être effacé est effacé, mais effacé dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas effacé, ça n'a jamais existé, c'est effacé, on n'y reviendra plus. Voilà, les choses sont cadrées, sont fixées, et à partir de là, on n'en bouge plus. Et pourquoi est-ce que c'est un comics parfait pour moi? Parce que, encore une fois, ça prend un personnage qui était complètement illisible pour le lecteur moyen,
Et en 22 pages, ça le rend complètement lisible, complètement clair et complètement net. Donc je le répète, hein, c'est loin, très très loin d'être, que ce soit le numéro en lui-même ou la mini-série, d'être dans mon top 20, mais l'exercice de style et la réussite qu'il y a derrière fait que ça force le respect. Pour moi, c'est un comics parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que j'entends par parfait? On a tous des goûts différents, je l'ai déjà dit, mes goûts à moi ne sont pas ceux des autres, et cette histoire qui est un comics parfait pour moi ne fait pas partie de mon top 20. Pour autant, quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui réussit un tour de force et qui l'exécute de manière honnête, voire plus si affinité, dans le nombre de pages qui lui est accordé. Et là, pour le coup, c'est réussi. C'est réussi. Enfin, encore une fois, prendre un personnage qui m'intéressait pas, qui m'intéressera pas plus que ça à la suite, hein, parce que soyons très clairs, je suis pas spécialement fan de Kang le Conquérant. Il a certains attraits, mais sans plus. Mais arriver à prendre une histoire aussi bancale et en faire quelque chose aussi clair, aussi propre, aussi nettoyé, c'est quand même un certain tour de force. On pourra argumenter qu'après on n'aime pas, et ça, il n'y a aucun problème. Hein. J'aime bien, mais sans plus. Hein. Je ne suis pas fan à outrance de cette mini-série, même si elle est très bien. Hein. Elle est pas. Voilà, si je devais lui mettre une note sur 20, je lui mettrais un 13-14, quoi. Cet épisode-là, je le montrais à 15, par contre, parce que, encore une fois, le tour de force m'impressionne. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce genre de choses, et dont on reparlera un petit peu tout à l'heure quand on parlera de John Byrne et de la liberté des artistes. C'est que quand on a les possibilités de faire des choses avec une certaine marge de manœuvre, parce que Kurt Busiek arrange les choses comme ça l'arrange lui, et comme ça l'arrange pour la suite, puisque derrière, Kang reviendra dans des histoires de la série principale des Vengeurs dans les années suivantes. Donc il a organisé le personnage et la vie du personnage de la façon dont ça l'arrange lui, pour écrire ce qu'il voudra écrire ensuite. C'est tout à fait discutable, il aurait pu arranger les choses autrement, et on peut toujours argumenter là-dessus. Il n'empêche que le résultat produit, lui, est très très bon. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur ce comics, mais un comics parfait, bah, ça existe. Et c'est pas forcément pour ça que c'est mon comics préféré. Voilà. Ça va nous apprendre aussi une petite chose, la relativité. On peut aimer les choses même si elles sont pas parfaites, et on peut reconnaître des qualités à des choses qu'on n'aime pas, ou peu, ou moyennement. Voilà. A tout de suite pour la vidéo suivante.